Donc, bonjour, bienvenue à la journée de la marmotte à Val d'Espoir en Gaspésie. La marmotte 2015. Il fait beau, il fait froid, mais tout le monde est là. Moi, je suis assez content de vous voir. Puis là, on est rendu à quelle édition de la marmotte? La 6e édition. On a commencé en 2010, puis on donne des macarons depuis 4 ans. Y a-tu du monde qui a ces 4 macarons? Bien important d'avoir ces macarons parce que ça va passer à l'histoire, ces macarons-là. Puis Fred, il n'est pas tout seul à donner la prédiction. Il y a Phil, il y a Sam, puis il y a Willy. Il y a des marmottes partout en Amérique du Nord. Puis nous autres, on est chanceux, on a une marmotte à Val d'Espoir en Gaspésie. Première marmotte francophone en Gaspésie. Ben oui, la meilleure, bien entendu. On a même parlé en Europe de cette marmotte-là. On a parlé dans le journal Figaro en France. Bon, les jeunes se préparent pour la danse de la marmotte. Ça, c'est les jeunes de l'école Bon Pasteur de Val d'Espoir et l'école de Sainte-Thérèse. L'école Bon Pasteur de Val d'Espoir et l'école de Sainte-Thérèse. Il nous manque M. Louis Le Boutillier, compositeur-interprète de la chanson thème Fred la Marmotte. Voici M. Le Boutillier. On l'applaudit. On l'applaudit. Une bonne main d'applaudissement, M. Le Boutillier. Est-ce que vous voulez dire un petit mot, M. Le Boutillier? Merci d'être là. Clair, net. Il fait fret, c'est clair et net. Bon, on y va. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Oh, la question que l'on se pose cette année, est-ce que le printemps sera très tôt ou est-ce que le printemps sera très tard? Et voici que Fred nous revient cette année. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Et à Val d'Espoir cet hiver nous fêterons quand Fred sortira de sa maison. Tu viens de me dire que Fred s'en vient. On va accueillir Fred dans un instant. Il va prendre sa place, le grand marmotteur. Maintenant, je voudrais remercier nos partenaires, Radio Bleu FM, Cieux FM, Radio Gaspésie, Télévision communautaire de Grande-Rivière. À noter que la télévision communautaire de Grande-Rivière filme tout l'événement, puis c'est reproduit en direct. Maintenant, comme bienfaiteur, là, Uniprix Santé Laurent Carbonneau-Lebeau, de Percé et de Chandler, bière Pic Caribou, marché Guy Desbois, caisse populaire du littoral gaspésien, le député provincial, M. Gaétan Lelièvre, le député fédéral, M. Philippe Thun. Maintenant, les bénévoles qui ont participé
Monsieur Régent Aucoin, Madame Réjeanne Aucoin, Chantal Baudry, Marie-Paul Baudry, Monique Bourgette, Paulette Bourgette, Suzanne Monger, Diane Collin, Nancy Reil, Bianca Reil, Esquiel Roussy, Mireille Roussy. Ça, c'est toutes les femmes qui ont travaillé pour la préparation de la journée de la marmotte. Maintenant, il y a des hommes aussi. Entre autres, M. Lucien Blondin, qui a nourri la marmotte durant toute l'été, Antonio Cloutier, Jean-Guy Cloutier, Valmont Cloutier, Jean-Marc Bourgette, Luc Collin, Sylvain Roussy, Magella Warren, puis Sébastien Warren. Donc, ça, c'est tous nos bénévoles. On les remercie. Bien important. Maintenant, on me dit que Fred vient d'arriver. On va monter Fred sur la scène. Notre grand marmottérologue. Qu'est-ce qu'il va nous prédire cette année? Est-ce qu'on va avoir un printemps hâtif ou tardif? Oh, il a de l'air à être pesant. Je me demande si Fred a pris du poids. On ne sait jamais. Hein? Ah, il l'a engraissé, là. On l'a engraissé, là. Il a mangé du blé d'Inde toute l'été. OK, maintenant, on va accueillir M. Régent Méthode, président du 50e carnaval et le bonhomme carnaval de Val d'Espoir. M. Régent Méthode. Ah non, c'est Réginald Méthode. J'ai tendance à me tromper un petit peu, moi. OK. Monsieur le bonhomme, venez-vous-en. Venez vous placer ici. On s'avance. OK. Maintenant, je voudrais inviter M. Uniprix Santé de Percé de Chandler, M. Laurent Carbonneau-Lebeau. M. Carbonneau-Lebeau, le pharmacien, où est-ce qu'il est, là? Où est-ce qu'il est, notre pharmacien? Ah, OK, je le vois arriver avec son chapeau de marmotte. Bon, parfait. OK. Pour la bière Pete Caribou, M. Pierre Jonca. M. Pierre Jonca, pour la bière Pete Caribou. Notre bonne bière gaspésienne, faite ici même, en Gaspésie, à Lens à vos fils. Ah, M. Jonca est arrivé. Caisse populaire du littoral gaspésien, c'est M. Stéphane Lord. M. Stéphane Lord. Oh, M. Stéphane commence à avoir fret. Il a mis ses mains à la chaleur. Hein? Maintenant, nos dignitaires. OK. Ouais, ici, si on va être bien gentil, il fait fret de faire des discours courts. 1 minute. Monsieur le curé, Serge Tidjani. Monsieur le curé, Serge Tidjani, on s'avance, monsieur le curé. Monsieur le curé, Yvon Ouellette. On a nos deux curés. Une équipe de curés. Bon. Il y a des paroisses qui manquent des curés, puis nous autres, on en a 2. On s'avance. OK. On y va pour le discours. OK, on va commencer. OK. Le premier. Bonjour. Bonjour, bonjour. La technologie ce matin m'a fait faux bon. Je suis habitué d'écrire sur mon iPad, puis la température fait en sorte qu'il a gelé. Donc, j'avais préparé un petit quelque chose, ça ne sera pas trop long. En fait, au nom de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien, il me fait un immense plaisir de vous annoncer en fait une contribution de 1 000 $ pour le Fonds d'aide au développement du milieu.
À toute l'équipe de M. Blondin, félicitations, beau travail. Longue vie à Fred, puis bonne journée de la marmotte. Merci beaucoup, M. Lord. Maintenant, je demanderai au curé, M. Serge Tidjani. On y va, ils vont ensemble, à deux. Bon. Bonjour, vous êtes là? Moi et tout. Je suis très heureux avec l'abbé Yvon de pouvoir participer aujourd'hui, une fois de plus, à la journée de la marmotte. Et ce qui me rend heureux, c'est que de Val d'Espoir, de notre village d'ici aujourd'hui, de devant cette église, Fred va parler pour tout le Québec, pour tout le Canada, et j'allais dire le monde entier. On doit être fiers et heureux de cela. Aujourd'hui, c'est nous qui parlons dans le monde grâce à Fred. Alors je souhaite que Fred nous fasse une bonne prédiction et que nous soyons heureux et fiers de vivre une belle journée de la marmotte. Je vous souhaite, à vous qui êtes ici et à vous qui nous écoutez de partout, bonne journée de la marmotte et peu importe qu'elle voit ou ne voit pas son nom, soyons heureux et heureuses. On demanderait à M. Merci beaucoup, M. le curé. On demanderait à M. Majola Warren de monter sur scène. M. Majola Warren. Dire un petit mot, M. Warren. Bienvenue à tous pour la marmotte. Puis, c'est la bouche qui m'a accroché un peu. Puis, je vous souhaite une très belle journée de marmotte. Puis, une bonne fête. Puis, j'espère que ça va se tenir toujours longtemps. Merci beaucoup tout le monde. Juste ma minute. Merci beaucoup, M. Warren. Maintenant, je demanderai à Mme Nathalie Meunier de monter sur scène. Conseillère de Val d'Espoir. OK. Directrice de l'école de Val d'Espoir. Bonjour tout le monde. Alors, au nom de la commission scolaire et en mon nom, me fait plaisir d'être ici, encore une fois, pour la journée de la marmotte. Fred, c'est sûr qu'il est très populaire auprès de nos élèves, mais Fred, c'est d'abord et avant tout le symbole d'une mobilisation, celle d'un village au complet qui, comme je vais reprendre un peu ce que M. le curé disait tout à l'heure, une journée par année, Val d'Espoir est au centre de toutes les nouvelles du Québec, c'est pas rien. Et pour les nouvelles positives. Donc, je vous souhaite une très belle journée de la marmotte et un bon carnaval. Bonne journée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, je demanderai à le maire de Percé, M. André Boudreau, de venir nous faire un petit discours. Merci Rémi. Alors, félicitations à toute l'équipe, Roberto et votre équipe de bénévoles qui sont là à chaque année. Alors, vous êtes fidèles à vous autres mêmes, les gens de Val d'Espoir. Vous êtes là, vous êtes ensemble, vous réalisez des choses, une affaire unique au Québec. En plus, 50 ans de carnaval, c'est fort, c'est bon, c'est un exemple au Québec. Puis je dirais à tous ceux qui veulent sauver le Québec en formant les régions, je leur dis gang d'innocents. Merci beaucoup, M. Boudreau. Maintenant, je demanderai à Mme Diane Leboutillier, préfète de la MRC du Rocher-Percé. Mme Leboutillier. Bonjour tout le monde. On peut dire que Fred commence le mois de février en Lyon pour une marmotte. Puis en même temps, je tiens à souligner à tout le monde, vous savez, Fred, c'est un visionnaire. Fred, il a décidé il y a quelques années passées de s'installer à Val d'Espoir en Gaspésie. Puis je pense pas que Fred ait l'intention de déménager puis d'être expatrié vers les grands centres. Fait qu'on va continuer de travailler dans la vision que Fred s'est donnée. Bonne journée de marmotte tout le monde! Merci beaucoup, Mme Leboutillier. Maintenant, je vais demander au député provincial de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre, qui s'en vient justement. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde! Bien content d'être ici ce matin. C'est dans nos racines, hein? Sainte-Thérèse, Val-d'Espoir, Saint-Isidore, c'est tout le même monde, Cap d'Espoir. Fait qu'écoutez, je suis bien content d'être ici. Puis félicitations aux gens de Val-d'Espoir qui ont pensé à mettre Val-d'Espoir, mais la Gaspésie sur la carte au niveau national. Bravo! Puis moi, ben, bis ou la même chose que Diane puis qu'André. C'est pas vrai qu'ils vont nous fermer. On est titre pour rester. Puis c'est titre, ça a commencé. Puis on va continuer. Bonne journée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, monsieur le député fédéral, monsieur Philippe Toune.
Bonjour tout le monde et bonne journée de la marmotte. On a Fred ici qui, comme les autres ont dit, a décidé de s'installer dans notre belle région. C'est un travailleur saisonnier fier, un travailleur saisonnier qui travaille très fort. C'est un travailleur saisonnier qui sait que c'est ici qu'il va rester. Il est fier de sa place. Et quoi qu'il en soit, les commissions parlementaires et les conseils des patronats ne vont pas le faire déplacer. On est fiers de notre région, puis on va rester ici. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Dunn. Maintenant, je demanderai au comité organisateur de la marmotte de monter sur scène. M. Lucien Blondin. M. Lucien Blondin. On l'applaudit. On l'applaudit, M. Blondin. C'est lui qui nourrit la marmotte durant toute l'été. Mme Muriel Shaw. C'est elle qui s'occupe des jeunes. Venez-vous-en, Mme Shaw. Mme France Casey, qui est partie de la Baie des Chaleurs ce matin pour monter, pour venir ici à sa beau-fils. Mme Cynthia Trudel. Et non la moindre, Mme Renée Laurando, qui est ici présente. Maintenant, je demandais à M. Roberto Blondin de monter sur scène. Venez-vous-en, M. Blondin, de nous dire un petit mot. Bonjour tout le monde, merci d'être venu à si grand nombre. On sait qu'il fait froid, mais c'est l'hiver au Québec, puis c'est normal. L'hiver qui fait chaud, on appelle ça un changement climatique. Je tiens à vous remercier parce que Fred, c'est un peu vous. C'est vous qui faites Fred par votre présence, par votre attention, par les macarons que vous achetez. Vous en parlez à tout le monde. C'est ça qui fait que Fred existe, que Fred est là, que Fred représente la Gaspésie. Fred, c'est toutes vous autres. Il vous appartient à toutes parce que la MRC Rochette-Percé, c'est une MRC qui se tient et qui veut relever des défis. Puis au monde, à Québec, là, s'ils nous entendent, ils vont nous entendre encore plus fort. Puis c'est pas fini parce qu'il y a des beaux projets en Gaspésie qu'on est capable de développer. On n'a pas besoin du conseil de patronat. Ça fait que je vais vous expliquer vite fait. J'ai mes dignitaires, je suis content qu'ils sont tous là parce que c'est des personnes très importantes pour moi, parce que moi, je calcule que la classe politique, c'est un peu un don de soi, parce que tu n'as pas tout le temps des bonnes nouvelles à dire, puis c'est important qu'ils soient là. Il y a aussi mes bienfaiteurs. Mes bienfaiteurs, c'est pas des partenaires, c'est des bienfaiteurs. C'est du monde qui croit en Fred, qui donne des sous pour que Fred se nourrit, qu'on est capable de loger Fred et puis faire des dons comme qu'on fait aux enfants puis tout ça. Puis la prédiction, c'est pas compliqué. Mais je vais vous la réexpliquer. Tout simplement, si Fred voit son ombre, le printemps sera tardif. Si Fred ne voit pas son ombre, le printemps sera hâtif. Le téléphone. Là, on va sortir la marmotte, Fred du Québec, la marmotte officielle du Québec. Fred, 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 Fred. On se repart, ça s'en vient. Ah. OK. On va ouvrir la cabane de Fred. Oui. Roberto dit que c'est le tournevis de son grand-père. Est-ce que Fred est toujours là? Fred est en forme, il bouge. Marmotte du Québec, avec l'espoir en Gaspésie, l'édition 2015. OK. Est-ce que Fred va nous prédire un printemps hâtif ou tardif?
Fred a la main en l'air. Il regarde le soleil. On va consulter les dignitaires. Qui sont nos députés? Tout de suite. C'est les enfants qui ont les prédictions dans les mains. Et M. Toon va prendre la prédiction que nos dignitaires ont choisie. Allez-y, M. Toon. Alors, aujourd'hui, ici, 2 février 2015, ici à Cap d'Espoir, Québec. Ici. Désolé, mes lèvres sont un peu gelées. On va recommencer. Ici à Val d'Espoir, en 2 février 2015, aujourd'hui, Fred Lamarmotte prédit un printemps qui va être tardif. On va demander aux dignitaires de rester sur scène. M. Louis Le Boutillier va venir rechanter de nouveau la chanson de Fred Lamarmotte du Québec. M. Le Boutillier. Je voudrais dire merci, M. Blondin. Ça fait 5 ans qu'on fait la chanson ensemble avec les enfants. M. Blondin était venu me voir, il dit « Louis, écris-moi une toune pour ça. » Et elle a duré, elle est encore là. Longue vie à la marmotte. Longue vie à la chanson de Fred. La musique à l'arrière, s'il vous plaît. Bonjour, M. le député. Ça va bien? C'est pas trop froid? Bien. Êtes-vous en forme? Il manque juste du volume. Baissez les micros et levez le volume. À la prochaine, au revoir. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. C'est bon, attendez, mais finissez ça. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon frère, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Oh, la question que l'on se pose cette année, est-ce que le printemps sera très tôt ou est-ce que le printemps sera très tard? Et voici que Fred nous revient cette année. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon frère, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Et à Val d'Espoir cet hiver nous fêterons quand Fred sortira de sa maison.
Monsieur Gaétan Lelièvre, 6e édition du Jour de la Marmotte à Val d'Espoir. Une belle activité encore aujourd'hui. Très belle activité. La météo est de la partie, même si c'est froid un peu, c'est pas grave, on est bien. Puis écoutez, moi je suis fier de l'événement parce que c'est un événement qui a commencé chez nous, hein, à Val d'Espoir, Percé, en Gaspésie. Puis ça nous permet de rayonner à la grandeur du Québec. Fait que félicitations aux gens de Val d'Espoir qui ont été imaginatifs, qui ont osé, puis regardez le succès que ça remporte. Fait qu'il faut continuer à les supporter. Je parlais avec les gens du comité d'Antoine, ils vont avoir besoin d'être supportés financièrement dans le milieu aussi un peu. Fait que j'invite les gens à faire leur bout. Cette année, cette semaine, c'est-à-dire, j'ai annoncé 1 000 d'aide pour le carnaval puis l'événement de Fred de la Marmotte. C'est sûr que les budgets c'est insuffisant. Il faut continuer à les aider. Ça va prendre l'appui du milieu aussi. Fait que j'invite les gens du coin de Solidaire à une belle cause comme ça qui nous permet de projeter l'image de la Gaspésie au complet, à l'extérieur de la région et à travers le Québec au complet. L'activité du Jour de la Marmotte à Val d'Espoir, c'est une belle preuve qu'il peut y avoir des belles initiatives qui viennent directement des régions. C'est vrai, ça en est un bel exemple, effectivement, parce que c'est pas évident de penser à mettre en place un événement qui va rayonner à travers, au-delà du Québec, à partir d'un village comme Val d'Espoir, puis en Gaspésie. Donc, ça veut dire quand les gens sont dynamiques, quand les gens veulent, il y a moyen. Puis je pense que c'est un beau message d'espoir à lancer, particulièrement c'est ainsi avec toutes les coupures puis la morosité qui existe au niveau des régions. Bien, je pense que Fred de la Marmotte puis le village de Val d'Espoir donnent un bon coup d'espoir à l'ensemble des régions du Québec. Puis c'est un exemple à suivre. Hein? Merci, M. Lelièvre. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, M. Roberto, encore une fois, 6e édition du Jour de la Marmotte à Val d'Espoir. Une belle journée de soleil. C'est une belle activité encore aujourd'hui. C'est une très belle activité, puis le monde a été nombreux. Je suis content que le monde participe parce que à chaque année, on se pose la même question. Hein? Est-ce qu'il va y avoir du monde? Parce qu'à des moins 30, à des moins 35, le monde a bien répondu. L'église est pleine à l'intérieur. Ça festoie, ça mange des crêpes. Écoute, c'est le bonheur parfait pour les organisateurs. Là. Je veux dire que c'est une activité de rassemblement régional maintenant, le Jour de la Marmotte. On se réunit ici. Il y a une forme de solidarité envers l'événement. C'est plus que le Jour de la Marmotte, c'est la solidarité au niveau des régions. Bien, je vous dirais que c'est plus que ça, parce que grâce à vous, avec votre système live stream, on est diffusé partout au Québec, ça marche. J'ai eu des appels, toutes les radios de Montréal l'ont eu. Tout le monde a commenté le Jour de la Marmotte grâce à la TV communautaire de Grande-Rivière qui nous a offert ses services en live stream. Je vous remercierai jamais assez. Le technicien là-bas, c'est mon meilleur ami. Fred, ce matin, il était de bonne humeur, ça a bien été? Oui, il était très de bonne humeur, mais il avait hâte de rentrer dans sa cabane, je pense. Là. Il avait vraiment hâte. Là. Mais c'est normal aussi, il faisait froid. Mais je pense qu'il a fait une bonne job et qu'il ne s'est pas trompé avec le soleil qu'il y a présentement. Puis, je pense qu'il ne se trompe pas. L'hiver va être long. En ce qui concerne l'équipe pour réaliser ce genre d'événement-là, on parle de bénévoles dévoués. Là. Écoute, on parle de bénévoles, c'est pas nouveau, on va le répéter encore, mais je suis un homme comblé à Val d'Espoir parce que le monde a cru en mon projet, le monde participe, les bénévoles. Écoute, ça fait 50 ans qu'on a un carnaval à Val d'Espoir, puis c'est des bénévoles qui partent, qui reviennent, qui prennent un break d'une couple d'années parce que ça fait 6-7 ans qu'ils sont là. Mais c'est vraiment fantastique pour nous autres là, parce que honnêtement, j'aurais pu le faire dans une grosse ville où un maire de la Beaume de ce nom aurait dit je ne construis pas un colisée, mais je sors une marmotte. Et il y avait l'argent, mais moi, c'est avec un petit budget que je suis capable de réaliser ça. Là. Puis c'est juste du bénévole. Et les partenaires financiers sont toujours au rendez-vous, en fin de compte. Ah, mon Dieu! Écoute, je vais le redire encore, la Caisse populaire, Monsieur Laurent Lebeau, pharmacien de Percé et de Chandler, puis Caribou, un nouveau, vous, la TV communautaire, puis les radios locales. Écoute, ça fait un bon team, puis on est très contents. Écoute, on ne peut pas demander mieux au niveau de la représentativité locale. Là. Donc, Fred est parti se reposer. Il va être prêt pour l'année prochaine? Je pense que oui. Il va prendre un break, puis l'année prochaine, il va être encore là. Puis l'événement va toujours mieux. Puis si vous voulez la réécouter, allez sur tvcgr.com et vous pouvez la réécouter, puis ça va être mixé, puis ça va être bien beau. Ce qui est le fun du Jour de la Marmotte à Val d'Espoir, c'est que c'est une activité qui est en constante évolution. Hein? Oui. Bien, on essaie d'évoluer avec des petites choses. Des fois, faire des gros changements, c'est pas défoncer des murs, c'est peut-être juste les peinturer. Merci, M. Roberto. Merci. Félicitations. Je vous remercie.
Alors, M. Toun, maintenant, on peut dire que c'est rendu un peu une tradition pour vous de venir faire votre petit tour à Val d'Espoir pour le jour de la marmotte. C'est certain que Fred, c'est une marmotte qui a fait preuve de beaucoup de précision dans le passé. La dernière fois que j'ai venu 2 ans, il était spot on. Puis cette année également, là, je pense qu'il a tout à fait raison. L'hiver va être tardif, mais quand même, on va s'amuser. Il fait beau soleil, la belle neige fraîche. C'est très plaisant d'être en Gaspésie l'hiver. Puis Fred, c'est une marmotte solidaire. Là. Il veut vraiment prédire pour tous les Québécois. Il travaille fort, c'est un travail saisonnier, comme on le sait. Puis il est fier de sa région. Puis c'est certain là, que les commissions parlementaires sont mieux d'écouter notre marmotte. On peut dire que c'est un exemple de solidarité régionale, une telle activité. Hein? C'est ça, je pense qu'on en a besoin. Là. On voit que les gens de l'extérieur peut-être ne comprennent pas les régions, surtout les gens en ville. Je pense que Monsieur Fred va donner la chance à faire le pont entre les régions urbaines et les régions rurales. Je pense qu'on en a besoin au Québec. Je pense qu'on l'a vu au fédéral où on a tellement coupé dans les transferts aux régions. La province semble vouloir répéter ce qu'on a fait au fédéral. Il faut trouver un équilibre. Je pense que Fred, c'est un bon ambassadeur. On se donne rendez-vous l'an prochain. Merci à vous. Bonne journée.